Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle lecture et je vais rebondir aujourd'hui sur les questionnements de l'une d'entre vous qui me disait que maintenant qu'elle a apprivoisé sa solitude, voilà, qu'elle a fait le deuil d'une rencontre forte, qu'elle vit bien en fait avec elle-même, il y a plein d'envies, enfin, d'objectifs, de projets qui tombent à l'eau. Du coup, il n'y a plus trop cette étincelle, ce désir d'aller explorer de nouveaux horizons. Donc forcément, il y a une partie des objectifs qui étaient, prévus, si vous voulez, qui étaient posés sur le fait de les vivre à 2, mais puisqu'il n'y a pas de 2, ben, automatiquement ça tombe à l'eau. Mais, il y a d'autres choses encore, dans cette énergie-là. Et puis comme toujours, je vous invite à prendre ce qui résonnera pour vous, ce qui peut vous parler, personnellement par rapport à votre propre cheminement et puis le reste, vous le poussez tranquillement de côté. Alors, dans l'énergie sur laquelle on est là, si vous voulez, j'ai l'impression qu'une grande partie des projets, des objectifs, de ce qui était, mis en place avant, était posée justement sur le fait de pouvoir concrétiser quelque chose. Sur le fait même de créer des opportunités de rencontre. Dans ce que je ressens ici, c'est comme si, pour cette énergie, on avait quelqu'un qui avait toujours, aspiré à l'amour, à la belle romance, la grande histoire et qui avait quelque part construit toute sa vie en fait autour de cet objectif-là, comme si c'était une espèce de graal, d'absolu. Et le truc, c'est que, j'ai même l'impression que tout le reste, que ce soit le plan professionnel, les loisirs, les passions, enfin tout ce qui tourne en dehors de l'amour, c'était totalement secondaire, voire, non indispensable. Il y a vraiment ça. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'on va pas, s'éclater, hein, dans ce qu'on va mettre en place, côté pro ou voilà dans ces activités annexes, mais, c'est comme si, finalement, le seul objectif qui avait eu de l'importance aux yeux de cette personne, avait été le fait de concrétiser le le couple ultime, on va dire ça comme ça, de pouvoir trouver, la personne avec qui on allait enfin pouvoir se sentir, en osmose, dans une harmonie parfaite et c'est comme si le couple, en tout cas cette projection du couple, avait été perçu comme une sorte de refuge, de cocon dans lequel on allait pouvoir se glisser et qui allait nous mettre à l'abri, définitivement de, la cruauté de la vie, de la douleur que peut provoquer, les interactions, qu'on vit au quotidien, hein, tout ce qui a été vécu, depuis l'enfance, tous ces trucs-là. Mais, il y a ça aussi, cette idée que, le couple, si on trouve la personne avec qui, ça va vraiment coller, ça va être comme une espèce de bulle dans laquelle on va pouvoir aller se réfugier, et qui va faire en sorte que plus rien de douloureux ne pourrait nous atteindre. Il y a vraiment ce truc-là, ce qui est une totale illusion, hein, évidemment. C'est pas parce qu'on est dans un couple qui fonctionne merveilleusement bien et où il y a un amour réciproque et sincère, qu'on ne va plus être, touché, par les choses de la vie qui nous touchent habituellement. S'il se produit quelque chose, si un de nos proches, disparaît, enfin voilà tous ces aléas, hein, qu'on connaît tous. Le truc, c'est qu'on on va pas rester là dans notre bulle de bonheur, à ne plus rien ressentir de douloureux ou de désagréable. Donc ça, c'est une totale illusion. Mais, on est là-dessus, on est sur cette idée que, l'amour à travers le couple, hein, est la solution ultime, comme si ça représentait une porte de sortie, par rapport à l'expérience terrestre qui est si inconfortable, effrayante, et par moments douloureuse. Il y a vraiment ce truc de, je me sens, mal à l'aise dans ce monde dans lequel je vis. Je me rends compte qu'il y a plein d'incompréhensions, que j'ai du mal à, oui, à vraiment comprendre finalement le monde qui m'entoure, les autres. Il y a tellement de dissonance entre ce qui me paraît, cohérent
juste, normal. Et ce que je vois, ce que j'observe autour de moi, et puis les discours, hein, environnants aussi, que je suis terrifiée, à l'idée de naviguer dans ce monde, de faire un pas après l'autre et de ne pas savoir ce qui m'attend, au prochain carrefour. Il y a ce truc-là. Vous savez, le côté, j'avance dans la vie avec, toute mon innocence, ma joie de vivre, naturelle et voilà ce qui était là spontanément. Heu, je pars du principe, inconsciemment, que la vie, heu, comme ça en entière en fait, n'est qu'une source de joie, d'exploration, de découverte, de quoi satisfaire, sa curiosité, toutes ces choses-là. Et là, en tant qu'enfant, je me heurte, aux premières blessures, aux premières souffrances, comme si ça représentait une espèce de gigantesque, gifle qu'on s'est prise en pleine figure et qui, nous a sonnés. On a l'impression de quelque chose qui a été comme un arrêt brutal, qui a pu, qui a pu vraiment heurter, l'énergie que je ressens. Ce qui ne fait pas pour autant, ce qui n'empêche pas en fait pour autant cette personne, ben, de continuer à avancer. C'est, bon OK, il s'est passé ce truc, je comprends pas trop ce qui s'est déroulé là, mais voilà, je me relève, je rebondis, je continue à avancer, puis je reconnecte ma joie. On a vraiment quelqu'un, vous savez, qui se casse la figure, qui, bah, reste sonné sur le coup, qui comprend pas trop ce qui lui arrive, mais qui, au bout d'un petit moment, se relève et puis hop, on repart pour un tour. Voilà, je reste dans mon énergie joyeuse, dans mon innocence, dans cette ouverture du cœur, qui est immense ici et je continue à avancer. Sauf que, on sait comment est la vie, et il y a d'autres claques qui interviennent, d'autres coups de massue et c'est quelque chose qui se répète évidemment dans le temps. Et on dirait que dans l'énergie que je ressens, hem, on a quelqu'un qui a pu tenir son cap de cette énergie joyeuse, de cette ouverture, de cette innocence pendant très longtemps, pendant de nombreuses années, mais au bout d'un moment, il y a ce truc comme une espèce d'usure, comme une espèce de lassitude, de pesanteur et un peu, un côté je baisse les bras. Et en fait, c'est comme si, dans cette histoire, marquante qui a été vécue et qui n'a sans doute pas été vécue en fait, jusqu'au bout, il y a, ce côté, on dirait la claque ultime, la goutte de trop qui fait déborder le vase et qui fait que, malgré le temps de guérison, d'intégration et puis le fait, ben, voilà, on rebondit et ça va, on avance, on retrouve son équilibre, pour soi-même, tout seul, hein, cette fois. Mais, il y a ce truc de, comme une pesanteur qui reste, comme un côté, «j'ose plus». Et ça, on en a déjà parlé plusieurs fois ces derniers temps, mais je pense qu'il y a encore des choses à creuser de toute façon, donc on y retourne, hein. Tant pis si, s'il y a quelques répétitions. Peut-être, que certains d'entre vous auront besoin de l'entendre, une fois de plus ou bien expliqué d'une manière différente. Donc, ouais, il y a ce côté, j'ose plus. J'ose plus me projeter, j'ose plus, avoir de l'espoir. On a quelqu'un qui en fait, se rend compte, sans doute de façon consciente d'ailleurs, que, qu'il ou elle a souvent eu de l'espoir, s'est emballé, s'est enflammé en espérant que ça y est, ce quelque chose qui s'est produit ou qui allait se produire, allait, faire partir les feux d'artifice. On allait enfin renouer avec, cette joie, cette lumière, ce sentiment d'amour profond, de plénitude et en fait, à chaque fois, c'était de la déception ou alors tout simplement une espèce de demi-mesure, hein, qui n'était pas, si joyeuse que ça, qui était, bah, teintée aussi de choses un petit peu moins agréables, un peu moins sympathiques
Et j'ai l'impression que, vous savez, c'est comme un enfant qui est plein d'entrain, plein de joie, qui, explose de joie de vivre en fait et qui ne souhaite qu'une chose au fond, c'est de pouvoir partager ça avec les autres. Sauf que on a quelqu'un ici, qui s'est constamment heurté, ben, des humains blessés, désabusés, des humains qui n'y croient plus, des humains qui sont, frustrés, qui sont dans leur verrou émotionnel parce qu'eux aussi ont vécu leurs casseroles, leurs galères et dans l'énergie que je ressens là, il y a une grande pesanteur par rapport au fait de ne pas pouvoir partager ça avec quelqu'un d'autre. Vous savez ce qu'on ressent beaucoup d'hypersensibles connaissent ce truc-là, je pense que vous saurez de quoi je parle. Le sentiment d'exaltation qu'on va parfois connecter pour des choses, pas toutes simples. Ça peut être en écoutant de la musique. On écoute une musique qui nous touche et puis on se sent mais totalement transporté. On a des frissons, dans tout le corps et il y a ce sentiment de se relier à quelque chose de plus grand. Alors que techniquement, bah, on est juste en train d'écouter de la musique, mais ça nous transporte totalement. Et on va vivre ça dans plein de situations différentes. Hem, Ça va vraiment être on peut s'émerveiller devant une œuvre d'art, devant quelque chose, en rapport avec la nature, devant un nourrisson, un chiot, peu importe ce que c'est, mais on connecte dans toutes sortes de situations le, la beauté, la magie qu'il y a dans ce qu'on est en train d'observer ou ce avec quoi on est en train d'interagir et il y a quelque chose vraiment qui nous connecte au niveau du cœur. C'est un sentiment très profond, qui est, difficilement explicable, mais je pense que beaucoup d'entre vous, sauront de quoi je suis en train de parler et en fait, dans l'énergie que je ressens là, on a quelqu'un qui ne rêve finalement que d'une chose et depuis toujours, c'est de pouvoir partager ce truc-là avec quelqu'un d'autre et quelqu'un, qui serait en mesure de le ou la comprendre parce que cette personne connecterait en fait les mêmes énergies et ça fait que, j'ai l'impression d'une personne qui a pu se sentir extrêmement seule, tout au long de sa vie et le fait de se sentir seule n'a rien à voir avec le fait d'être seul concrètement, hein. On peut même, être en couple, avoir plein d'amis, une famille, très proche et voilà tout ce qu'il faut autour, mais on peut se sentir extrêmement seul parce que les personnes qui nous entourent, ben, ne sont pas forcément, capables de ressentir les choses de la même manière que nous. Et ça fait qu'il y a un gros blanc, un gros vide, parce que cette magie qu'on perçoit parfois dans des choses toutes simples, ben, on ne peut pas la partager. Les autres autour de nous n'arrivent pas à comprendre ce qu'on vit et ils ne comprennent peut-être pas que, j'en sais rien, on fond en larmes devant, tout et n'importe quoi, mais quelque chose qui va nous toucher, qui va nous attraper et boum, voilà, on va, avoir ce lien particulier, ce sentiment de faire partie d'un grand tout et cette espèce de connexion avec l'infini. Et la plupart des gens, en tout cas ceux qui ne fonctionnent pas de cette manière-là, ne peuvent pas comprendre ça. Parfois, ils nous regardent comme des ahuris en se demandant ce qui nous prend. Est-ce qu'on est fou? Est-ce qu'on a fumé un truc qu'on n'aurait pas dû? Ou voilà et c'est compliqué parce qu'on a beau leur expliquer, essayer de mettre des mots dessus et de partager, bah, l'autre ne voit pas ce que nous on voit, ne ressent pas ce que nous on ressent et ça fait qu'on se sent extrêmement seul. On a l'impression de d'avoir accès en fait, à toute cette beauté, à toute cette magie mais il y a personne avec qui on peut le partager. Ou en tout cas très peu de monde et pas forcément de la manière dont on le souhaiterait. Et si vous voulez, dans l'énergie sur laquelle on est, aujourd'hui, on a quelqu'un qui, ben, du coup, s'est retrouvé dans ce sentiment de solitude, ce sentiment de, frustration aussi, de ne pas pouvoir, partager ça avec d'autres et c'est comme si à travers cette rencontre, très forte,
qui a eu lieu, on avait, cette personne qui avait eu l'impression qu'enfin, il ou elle pourrait trouver cette opportunité de partage, quelqu'un qui avait le même regard sur la vie ou qui était capable de connecter ces mêmes émotions et il y aurait eu cette joie de pouvoir, partager ça à 2, de, je sais pas, pointer le doigt vers l'horizon, vers quelque chose qu'on aurait vu et de, voir l'autre s'émerveiller comme nous, on est en train de s'émerveiller, de pouvoir, voilà, être vraiment, vous savez, dans le même délire, des trucs aussi bêtes parfois que rire des mêmes blagues qui ne sont absolument pas drôles ou ce genre de trucs à la con. Mais, le sentiment profond d'être compris, d'être, reconnu, entendu, de, comme si l'autre en fait était, une espèce d'alter ego, de copie de nous, tout en ayant, hein, ses particularités, voilà, ses propres caractéristiques, mais ce truc de, comme si on avait un câble, qui reliait le cœur de l'un et de l'autre et où on pouvait partager, directement, en fait, ce qu'on ressent, chez nous. Il y a ce truc-là et ça fait que, on dirait que toute la vie de notre énergie ici a été construite autour de ce désir de partage. C'est même pas tellement le couple en lui-même qui est visé de base en fait, c'est juste que le couple est, «l'endroit» entre guillemets, où on peut être le plus proche de quelqu'un. Parce qu'il y a cette intimité, cette particularité de la relation de couple, bah, qu'on ne peut pas trouver avec, d'autres personnes. Il y a vraiment une proximité beaucoup plus forte, hem et puis l'intimité, sexuelle dans un couple fait aussi qu'on a une connexion toute particulière. Il y a vraiment quelque chose, c'est pas seulement les corps, si vous voulez, qui se connectent, mais il y a quelque chose qui se passe à un autre niveau. Au niveau comme si les énergies, en fait, s'imbriquaient l'une dans l'autre pendant un temps et que ça apportait, cette sensation qu'on va vraiment fusionner avec l'autre. Heureusement, ça n'arrive pas, hein, sinon, on disparaîtrait, mais, il y a ça, cette recherche vraiment de connexion totale, de fusion dont on parlait déjà la dernière fois. Du coup, ici, on se retrouve avec une personne donc qui a construit, toute sa vie autour de cet objectif-là, de ce désir de retrouver cette possibilité de vraiment se connecter à quelqu'un d'autre, d'être, ouais, de regarder dans la même direction. Il y a un peu ça, de se comprendre naturellement, vous savez, sans parler. Ça, on le vit parfois avec, des amis qui sont proches ou même parfois avec un membre de notre famille, nos enfants, peu importe et c'est super agréable quand c'est aussi fluide, quand on est vraiment sur la même longueur d'onde et en fait, dans l'énergie que je ressens là, il y a ce désir-là, qui est projeté sur le couple. Parce qu'inévitablement, ce serait un partage, au quotidien, même si on ne vit pas ensemble, hein, mais les interactions qui sont là, toutes ces choses-là, permettraient de vraiment être, comme soudés avec une autre personne. Parce qu'on a beau se comprendre soi-même et être, voilà, bien dans ses baskets, vivre sa vie, sereinement, c'est jamais aussi marrant, si vous voulez, de vivre les choses avec soi-même que quand c'est partagé avec une autre personne. D'ailleurs, si vous regardez un petit peu, vous remarquerez sans doute que les meilleurs souvenirs que vous pouvez trouver de votre vie, c'est systématiquement, des événements qui ont été partagés avec d'autres personnes. Des moments de fou rire, voilà, de déconnade, des moments de soutien parfois aussi, de partage, voilà, de choses qui sont, poignantes, mais qui ont toujours, toujours été vécues avec d'autres personnes. Et oui, on a du coup une personne qui se sent, frustrée et c'est même plus de la colère, là, on n'est pas dans de l'injustice, de la révolte ou ce genre d'énergie-là, c'est plus une espèce de désespoir tranquille. J'ai baissé les bras, j'ai arrêté de rêver, j'ai arrêté de nourrir, mes souhaits. Voilà, parce que, il y a eu cette rencontre, il y a eu tous les espoirs forcément qui sont allés de pair et la situation ayant évolué comme elle l'a fait, il y a ce truc de bon, ben,
à quoi ça sert, à quoi bon? À quoi bon continuer à se projeter, continuer à rêver puisque mes rêves, mes plus grands souhaits allaient dans le sens d'une possibilité de partage avec quelqu'un d'autre. Et puis, comme cette relation s'est effondrée d'une manière ou d'une autre, et ça peut être même tranquille et paisible, hein, il n'y a pas besoin d'être entré en guerre ou quoi que ce soit, mais il y a ce truc de, j'ai cru, avoir trouvé là, la personne avec qui j'allais enfin pouvoir vivre mon grand rêve et puis, bah, tout ce qui en découlait, tous les projets, objectifs, hein, qui auraient pu être vécus à partir de là. Mais, là, pour le coup, ben, je me retrouve à nouveau seule avec moi-même et avec ce manque de ce miroir, en fait, hem, de cette possibilité d'avoir un rebond en face, et de pouvoir, vivre ce type de connexion. Donc, ouais, le fait que, il y ait plus trop d'envie, il y ait plus tellement d'étincelles, qui soient là. On sait plus trop ce qu'on veut, on sait plus trop de quoi on a envie et ce que j'ai remarqué souvent, justement dans ce type de situation, parce que c'est pas, c'est assez, on va dire assez courant en quelque sorte. En tout cas, je l'ai déjà vu plusieurs fois. Hem, il y a vraiment ce truc de comme toute la vie a été posée autour du sujet, amoureux, bah, quand on se retrouve dans cette étape où on se sent tranquille en fait, sans amour, en tout cas sans couple, bah, on sait plus trop où est-ce qu'on va, de quoi on a envie. C'est comme si, tout prenait une teinte, plus ou moins fade et même les choses qui nous faisaient vraiment planer avant, qui nous faisaient triper, c'est comme si on n'osait plus se projeter par là parce qu'on a perdu, en tout cas on a l'impression d'avoir perdu, le socle qui était, en dessous de tout ça et il y a cette espèce d'abandon, de côté, bon, ben, je m'autorise plus, j'y vais plus, j'essaye plus rien. Et comme dit tout à l'heure, en fait, dans l'énergie que je ressens là, il y a aussi une autre facette, c'est le fait que pendant un certain temps et peut-être avant, que cette rencontre se produise, tous les, projets, les objectifs, ce qui était mis en place, toutes les actions en fait, étaient, propulsés par le désir de provoquer des opportunités pour qu'une rencontre se produise. Comme si en fait, sans cette carotte, sans cette attente, cet espoir de voir quelque chose arriver, ben, l'envie, de participer à la vie, de se mêler, à la foule, de voilà, d'aller vivre, explorer, expérimenter, ben, c'était pas forcément plus présent que ça. Dans l'énergie que je ressens, il y a un côté, inconfortable avec la matière. Vous savez, comme si, on était parfaitement au poil avec nos émotions, notre monde intérieur, notre imaginaire, tous ces trucs-là. Mais, par contre, le monde physique, c'est, la jungle. C'est quelque chose qui se présente comme, une espèce de terrain miné. On ne sait jamais trop où on va mettre les pieds. En plus, beaucoup d'éléments demandent, des efforts physiques et il y a ce corps, voilà, qui est lourd, qu'il faut transporter, qui transpire, qui peut avoir mal. Il y a tous ces trucs-là et c'est comme si dans le type d'énergie que je ressens là, il y avait vraiment une espèce de, d'agacement par rapport à tout ce qui est en lien avec la matière. En mode, on est beaucoup plus à l'aise et confortable quand on peut utiliser son cerveau, qu'on peut réfléchir, qu'on peut ressentir, qu'on peut analyser. Mais par contre, tout ce qui a trait au monde physique, ça semble pesant, ça semble embêtant, inconfortable et aussi frustrant, parce que ça ne va jamais assez vite. En fait, comme si cette conscience du fait que le corps physique ne peut pas suivre la rapidité avec laquelle les idées, les inspirations, les envies peuvent arriver au niveau du mental, ben, c'était, pénible parce qu'il faut faire des choix, parce qu'on peut pas aller, on peut pas turbiner aussi vite et concrétiser les choses aussi rapidement, que ce que l'intellect peut produire
Et il y a ce truc de bon sang, la matière, qu'est-ce que c'est chiant. Et il y a ça aussi. Donc, si vous voulez, pour pouvoir se bouger dans la matière et pour pouvoir trouver son chemin et ne pas rester là à méditer en haut de sa montagne, sans jamais mettre un pied dehors, il y avait besoin d'un moteur et c'est comme si l'amour, le fait de pouvoir faire éventuellement une rencontre et donc d'aboutir par rapport à ce souhait, de vivre le partage, la connexion ultime, tous ces trucs-là, avait été, posé, enfin avait propulsé en fait, servi de moteur, à tous les, enfin une grande partie en tout cas, des projets, objectifs, des actions qui ont pu être posées au préalable. Et ça peut être, sympa, mais juste par curiosité, il y a rien à en faire, hein, mais regardez ça chez vous, allez jeter un coup d'œil sur le pourquoi vous faisiez, toutes les choses que vous aviez pu faire. Quelle était votre motivation? Est-ce que vous aviez vraiment envie de sortir de chez vous, d'aller, ici ou là, de faire de nouvelles expériences? Ou est-ce que quelque part vous étiez toujours en mode, «Je me montre, je fais en sorte d'être vue au cas où, le prince charmant ou la princesse se planquerait dans un coin». Donc c'était en mode, «Coucou, je suis là, où es-tu?» Et c'est comme si on avait quelqu'un, si vous voulez, qui avait passé beaucoup de temps, à se pousser même, à peut-être à se forcer à sortir de chez lui ou de chez elle, dans l'espoir de provoquer quelque chose. J'ai aussi dans cette énergie un côté, j'aime avoir les rênes en main. J'aime, participer activement à ce qui se passe dans ma vie. Je ne supporte pas l'idée d'être posée là, à attendre dans mon impuissance que je ne sais pas qui ou je ne sais pas quoi, mette sur ma route, des événements, des situations, des circonstances. On a quelqu'un, qui, vous savez, aime bien être en mode petit chef, voire, dictateur total aussi, éventuellement. Mais, il y a ce côté-là, ce côté, moi je veux être aux commandes, je veux, je veux me projeter, je veux décider et voir des résultats arriver derrière. Et ça fait qu'on a quelqu'un qui a besoin de s'activer pour tenter de faire bouger les choses. Et même en sachant qu'on ne peut pas forcer quoi que ce soit et que nos actions, une bonne partie du temps ne vont pas donner, de résultats instantanés ou ce qu'on souhaite, il y a quand même ce côté, «Je m'en fous, je vais essayer quand même, je vais, je vais faire ma tête de mule et je vais faire en sorte de continuer à essayer. J'en ai rien à foutre de ce qu'on dit, j'en ai rien à foutre de ce qui a marqué dans les bouquins ou des témoignages des autres ou de je sais pas quoi. Moi, je vais faire mon chemin, je vais essayer de, comprendre les rouages, de voir comment la vie fonctionne et je vais, continuer à tenter de trouver un chemin pour prendre les commandes et pour pouvoir, m'éclater avec ça. Et il y a pas de problème avec ce truc, hein. Si vous vous retrouvez dans ce type d'énergie-là, laissez-vous être le petit chef ou le dictateur de service. Laissez-vous être cette personne qui aime avoir les commandes en main. Parce que souvent, vous voyez ce qu'on peut, parfois identifier comme étant un problème, un défaut ou je sais pas quoi, en fait, ce sont aussi des qualités. Ça dépend vraiment de quel côté on regarde, mais surtout, ne pensez pas même que le côté contrôlant, est un problème, dans l'absolu, c'est pas le cas. Votre façon, de contrôler, de chercher à contrôler la vie, il y a d'autres, aspects qui seront favorables et qui seront des bénéfices là-dedans. Donc, lâchez-vous la grappe, hein, comme d'habitude et laissez-vous être, qui vous êtes. Bon, en tout cas, dans cette énergie que je ressens là, le côté, je m'ennuie, je n'arrive pas à trouver de réelle motivation, de réel élan, hem, c'est partiellement encore posé sur la déception d'avoir vu, son rêve ultime s'effondrer, bah, sans savoir, hein, si, on pourra retrouver cette étincelle, si on va pouvoir, ressentir à nouveau quelque chose d'équivalent, voire de plus beau encore et donc il y a un peu ce côté, désillusion. C'est comme dit, c'est quelque chose de tranquille. Je ressens pas de douleur, de colère, de révolte dans l'énergie sur laquelle on est là. C'est un cap qui a été passé
Donc c'est paisible, c'est bien vécu, c'est accepté, mais il y a quand même ce côté un peu, pas vraiment boudeur, mais un peu déçu. Un peu, j'espérais tellement, vivre, ce rêve ultime. J'ai attendu toute ma vie là-dessus et puis maintenant que ça a l'air d'être, voilà, mis, de côté, bah, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais trouver comme objectif? Tout tournait autour de ça. Tout tournait autour de cette envie de vivre, de trouver le grand amour, de pouvoir rentrer dans ce partage, dans cette fusion avec l'autre. Et maintenant, il reste quoi? Vous savez, comme si tout s'était un peu effondré et que tous les objectifs, tous les projets, toutes les envies s'étaient effondrées, bah, parce qu'on projetait tout dans ce sens-là. Alors, déjà, voyez que les états qu'on va traverser, ce sont toujours des états temporaires, même quand ça dure, on en a déjà parlé, hein, mais même quand ça dure parfois des mois, voire des années, c'est pas pour autant qu'on va rester figé éternellement là-dedans. Et justement, comme toujours, notre grande copine, la lassitude, va, à un moment donné, permettre de faire une bascule. C'est, si vous voulez, dans l'énergie que je ressens, il y a encore ce truc de plus vraiment s'autoriser à y croire, à se projeter. Il y a une certaine envie aussi de garder, le lien qui a été vécu comme, unique, de le maintenir sur un piédestal, parce que subitement, s'il y avait une nouvelle rencontre de même intensité, ben, ça perdrait, de sa valeur. Vous savez, le côté magique, le côté, j'ai vécu quelque chose d'exceptionnel, comme si on voulait garder ça. Et que du coup, dans l'inconscient, il y avait un truc qui dit: «Bon, ben, du coup, si on veut garder l'autre sur le piédestal, ben, on peut pas en mettre un deuxième. On peut pas produire ça, le démultiplier, comme des champignons, sinon ça perdrait en fait, son côté, sacré, son côté précieux». Mais j'ai envie de vous dire que, c'est pas parce que l'expérience se reproduit, déjà qu'elle va être strictement identique, hein, puisque chaque expérience est différente de toute façon, chaque personne est différente de toute façon, mais on n'est pas obligé de fermer toutes les portes, de les verrouiller. On peut garder l'autre et ce qui a été vécu avec comme quelque chose qui est sacré à nos yeux et s'autoriser, ben, à replonger dans l'expérience. Après, ce que je remarque souvent aussi, c'est que quelque part, il y a un refus, inconscient de voir une nouvelle expérience de même envergure se présenter, parce qu'il y a au fond toujours un désir de, peut-être pouvoir un peu plus loin sur le chemin, concrétiser ce qui n'a pas été concrétisé ou ce qui n'a pas été vécu jusqu'au bout et du coup de pouvoir, aller au fond des choses. En fait, ce que je ressens là, c'est que même si c'est accepté, même si on est tranquille avec ce qui a été vécu, il y a quand même ce sentiment d'inachevé qui, bah, nous emmerde bien et qui fait que c'est pas, la voie n'est pas totalement libre. Alors, ne vous prenez pas la tête si vous remarquez ça chez vous, c'est pas grave, c'est votre énergie va de toute façon produire ce qu'elle produira. Vous n'êtes pas en train de vous bloquer, vous n'êtes pas en train de vous empêcher d'accéder à d'éventuelles autres opportunités parce que vous remarquez peut-être chez vous qu'il y a encore au fond un désir qui traîne, ben, d'aller au bout de cette relation et de ne pas la laisser en suspens, comme ça a été le cas jusque-là. Hem Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si, ce besoin d'aller au fond des choses, est, vraiment profond chez vous, la vie finira par vous donner les moyens d'aller au bout de cette situation. Mais, c'est peut-être juste que c'est pas le moment, qu'il y a d'autres étapes à vivre, qu'il y a d'autres choses à mettre en place pour que vous puissiez être prêt à vivre les choses. Donc essayez de faire un tout petit peu confiance au processus. On a, souvent l'impression que si les choses ne se produisent pas tout de suite ou dans un délai, proche, que ça n'arrivera jamais, mais qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce qu'on en sait? On n'en sait rien du tout. Il y a parfois des situations qui, voilà, qui durent pendant, des années et puis subitement, il y a un revirement, il y a quelque chose qui se produit et les choses, changent. Donc, laissez faire, mais vous n'allez pas,
comment dire, vous n'allez pas mettre votre vie entre parenthèses parce que pour l'instant les choses sont en suspens. Il y a bien d'autres choses dont vous avez peut-être, à vous occuper. Il y a d'autres objectifs que vous pouvez vivre, pour vous et comme je le disais, il me semble, dans la dernière lecture, hem, c'est pas parce que vous êtes en train de profiter de votre expérience, de vraiment kiffer votre vie pour vous seul, que vous envoyez un message à la vie pour lui dire: «Bon, bah, c'est bon, on n'envoie plus rien, ma coupe est pleine, j'ai pas besoin de quoi que ce soit de plus» et que vous allez empêcher de nouvelles expériences d'arriver. Peut-être même qu'au contraire, c'est le fait de commencer vraiment à profiter de votre vie pour vous, de voilà, de faire des choses pour vous-même, de prendre ce qui est à portée de main avec votre solitude, qui va vous permettre de déclencher quelque chose, de d'ouvrir la voie à de nouvelles expériences ou de nouvelles connaissances de toutes sortes, hein et puis vous verrez bien. Mais ouais, vous empêchez pas de vivre. Ne croyez pas qu'il faut rester concentré sur, cette situation ou ce que vous espérez, pour le voir arriver. Vous aurez certainement remarqué d'ailleurs que quand vous êtes obsédé par un sujet et que vous passez votre temps à ruminer dessus, ben, ça bouge pas. Alors que tous les autres aspects de votre vie, ceux pour lesquels vous ne vous prenez pas la tête, bougent tout seuls, naturellement, c'est fluide et ça le fait, sans aucun souci. Ça peut être intéressant peut-être, de se dire qu'au final on peut se poser là-dessus pour tout, laisser les choses se faire naturellement et puis voir quel est le sujet du moment. OK, bon, ben, peut-être que ça me plaît pas, peut-être qu'il y a des choses que j'estime manquantes, peut-être que j'ai envie que d'autres choses bougent, se mettent en place, mais puisque, a priori, je ne peux pas forcer le passage, bah, autant m'occuper de ce qui est là. Il y a des sujets qui émergent tout le temps, il y a des choses qui se mettent en place tout le temps. Prenez le meilleur de ce que vous avez juste sous le nez et le reste, prendra forme en temps et en heure. Vous verrez bien. Mais, ouais, on est là-dessus. On est là-dessus donc, ce manque en fait d'envie, de désir de nouvelles choses, d'enthousiasme, s'est posé un peu sur tout ça et il y a pas, comment dire? On est toujours en train d'attendre que l'étincelle revienne parce que forcément c'est kiffant, parce que ça nous sert de moteur, parce que voilà, ça nous porte, ça nous transporte, ça nous fait vibrer et on a envie de retourner par là. Mais ce que j'ai souvent remarqué, c'est que quand on accepte d'être dans cet état pour le moment, en sachant que ça peut bouger et on ne sait pas quand, on ne sait pas ce qui pourrait se produire, plus on accepte en fait d'être dans cet état-là pour l'instant, et plus souvent ça se débloque rapidement. Alors, essayez, tentez le coup. Essayez juste de vous lâcher la grappe. OK, c'est comme ça pour le moment. Mais ce «pour le moment», il est vraiment important parce que, il y a une grande différence entre se dire: «C'est comme ça», dans une espèce de fatalisme, en mode: «Ça va rester comme ça, j'ai pas d'autre choix que d'accepter ce truc» et l'autre version qui dit: «C'est comme ça pour le moment». Sous-entendu, ça peut bouger à n'importe quel moment et j'en sais rien. Et ça ouvre des portes, ça permet d'amener un soulagement, un sentiment, un peu plus léger par rapport à ce qu'on vit et ça on va dire que ça facilite les choses aussi, donc tentez peut-être le coup, de cette manière-là. Bon, de toute façon, on reviendra, sur tout ça, on ira décortiquer peut-être d'autres facettes, d'autres morceaux, du puzzle au fur et à mesure et puis comme d'habitude, je vous, pose en commentaire épinglé, les petites infos. Si vous avez envie de proposer un sujet à décortiquer, vous pourrez le faire et puis, on ira voir ça, tous ensemble une prochaine fois. Bon, en attendant, passez une très bonne journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.